Bonjour les amis depuis le magasin Biggy Bike à Toulouse. Écoutez aujourd'hui une vidéo de malade parce qu'on va faire un vélo de voyage pas cher. Donc attention à tous ceux qui aiment critiquer le système, que pour avoir un vélo de voyage, il faut payer trop cher parce que les commerciaux nous vendent la nouveauté, le marketing, tout ça. Attention, si vous aimez vraiment avoir des boucs émissaires à sacrifier, ne regardez pas cette vidéo parce que une fois vous aurez regardé cette vidéo, vous serez les seuls responsables de ne pas avoir un vélo de voyage pas cher. Vous n'aurez personne à qui accuser, vous n'aurez rien sur quoi vous plaindre. Non, vous serez les seuls responsables. Donc, je sais, il y a certains qui aiment toujours dire c'est la faute à ça, c'est la faute à ci, c'est tout. Non. Là, je vous donne une solution. Donc, voilà. Après, voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Je respecte. C'est pour ça que je vous préviens. Ne regardez pas cette vidéo, sinon après, il n'y a plus d'échappatoire. Il n'y a plus d'excuses. Voilà. Juste une petite parenthèse. Je voulais que ça soit clair. Donc, voilà. Pour ceux qui restent, on va continuer. Donc, Rogue Rider 500. Ça, ce vélo que j'ai récupéré à moins de 100 € et on les trouve, bon, je dirais pas facilement, mais on trouve des modèles similaires à des prix similaires, je dirais. Mais le Rogue Rider 500, c'est vraiment une référence parce que personne les vend cher. Personne les vend cher et c'est un vélo qualité. En qualité, il est très très bien. Vous allez voir, Rogue Rider 500 pour ceux qui voient pas. Me demandez pas l'année, je sais pas. Les experts le mettront en commentaire. J'ai pas cherché à comprendre. Moi, j'ai vu juste celui-là et je me suis dit c'est le top. Fourche droite, fourche rigide, pardon. Évitez les suspensions. Après, le modèle avec la suspension, ça peut aussi marcher. Mais la fourche rigide pour le vélo de voyage, c'est le top. Et en plus, ça coûte moins cher. Les amis, en plus, ça coûte moins cher. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Donc, pourquoi le Rogue Rider 500 de je ne sais pas quelle année, je dirais 2005. Je sais pas. Vous me direz celui-là. Mais ce modèle, c'est un classique. Pourquoi? Mais cadre, ça, c'est le top. Je sais pas si vous le voyez. CRMO, chromoly. Donc, c'est un acier allégé. Et I10, c'est le basique, oui, c'est l'acier le moins cher, mais c'est l'acier le plus solide. Donc là, ils ont associé du chromoly avec du I10. Je pense qu'en chromoly, ce sont les parties un peu plus travaillées. Je sais pas, j'ai pas cherché non plus à comprendre, mais le poids est très correct pour ce vélo. C'est vraiment le top et il est résistant. Il a un mélange de chromoly aussi, donc pas mal. C'est un vélo qui ne cassera pas, à moins de faire n'importe quoi avec. Mais c'est un cadre à vie et vous pourrez le transmettre à vos enfants. Pourquoi il me plaît aussi? Ben il a un groupe Shimano STX, donc voilà un dérailleur qui assez classique mais tout métallique. C'est vraiment de l'aluminium, c'est vraiment du solide, c'est du costaud, simple, efficace, tout ce que j'aime. Dérailleur avant, pareil, il y a juste des petites protections en plastique, je ne sais pas si vous voyez ici, des petites protections en plastique, mais sinon tout est métallique, donc c'est le top. Pareil, le pédalier, superbe, la transmission, ça dure énormément. Quand vous les achetez, si vous les trouvez, vérifiez quand même l'état de la transmission, que les dents, la chaîne, tout ça soit bon. Mais c'est du bon matériel, ça dure longtemps et on les trouve souvent avec la transmission impeccable. Donc tout est vraiment, c'est du lourd, c'est du solide, simple, efficace, tout ce que j'aime. Pareil, les étriers de frein, bon, c'est tirage central, ça plaît pas à certaines personnes, mais c'est solide, c'est costaud, c'est efficace, tout en métal, tout, voilà. Les roues, mais Parallax, Shimano STX RS, donc c'est le top. C'est le top, ça me suffit largement. Jante double paroi. Écoutez, j'ai tout ce qu'il me faut. En plus, il a l'emplacement pour mettre un porte-bagages arrière. La fourche à l'avant permet de mettre aussi un porte-bagages avant. Il n'y a pas la petite, voilà, le petit perçage, mais pas besoin. Je peux avec des colliers, je peux le faire avec des adaptations, je peux le faire. Donc, quoi demander de plus? Les freins, écoutez, il y a mieux, mais ça fait très bien, largement l'affaire. Donc, moi, mon but, c'est un vélo que j'ai eu à moins de 100 €. Vous les trouvez
à moins de 100 €. Ça se trouve, bon, des fois quand ils sont impeccables, bon, là il y a la selle qui est abîmée, un peu, voilà, les poignées voilà, ça s'enlève, ça part, elles se défont, mais c'est pas grave, ça je vais le remplacer, donc ça m'intéresse pas. La selle, pour moi, c'est rien, c'est un petit truc. J'ai plein de selles d'occasion. Ça se trouve facilement, donc, mais sinon il est propre. Certains, vous les trouverez impeccables, ça peut valoir 150, mais ça dépassera pas les 180, je pense pas, sinon à la personne vous lui expliquez, écoute, ton vélo il a 40 ans, je rigole, j'exagère, mais voilà, faut exagérer, faut négocier, voilà, petit côté commercial un peu aussi, vous lui faites rentrer en raison et voilà. Bon, j'espère qu'après cette vidéo la cote va pas partir en flèche, j'espère. Ils commencent à être recherchés, hein, ces modèles-là. Il y a des petits malins qui ont compris. Après, pas forcément un Decathlon Rock Rider 500. Vous avez d'autres vélos en acier d'époque qui sont très bien. Mais celui-là, il est bien parce que les composants qui venaient avec sont superbes. C'est du costaud. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, écoutez, je veux faire un vélo à moins de 200 €. Un vélo de voyage. C'est le top. Donc, moi, pour un vélo de voyage, pour moi, il lui faut un guidon papillon et un porte-bagages arrière. Porte-bagages arrière et guidon papillon. Et pour moi, on est face à un vélo de voyage. Oui, les roues de 26 pouces, ça plaît pas à tout le monde. C'est vrai, ça peut être un petit point faible, mais vraiment, pour le voyage, ça apporte plus de maniabilité à l'avant, surtout si vous avez des bagages à l'avant. C'est plus maniable et moi, je m'en fiche, honnêtement. Pour le voyage, je cherche pas non plus la vitesse. Après, si vous voulez autre chose, vous payez 1000 €. Voilà, ça c'est une vidéo pour ceux qui ont un petit budget, qui veulent un vélo de voyage solide, fiable. Voilà, donc qu'est-ce que je dois faire? J'ai ce vélo. Comment j'adapte tout ça? Bon, le porte-bagages arrière, c'est très simple. Donc c'est pas sorcier vraiment. Je vais déjà même l'installer. Bon, sur les vidéos, je vais pas montrer les lubrifications, tout ça, sinon on s'en sort pas. Bon, vous lubrifiez tout ce qui est visserie. Vous lubrifiez un petit peu et voilà. Hein, non, mais, voilà, n'abusez pas les amis, hein, n'abusez pas. C'est une vidéo tranquille. On n'est pas non plus. Voilà, je vous montre juste comment on peut faire. Un vélo de voyage à 200 €, c'est impressionnant. Après, vous, bien sûr, vous le faites vous-même. Hein. Moi, je vais pas le mettre à la vente à 200 €. Je le mettrai un peu plus cher. Mais il faut bien manger, il faut bien payer les charges du magasin, il faut bien payer les assurances, il faut tout payer les gars. Donc non, je peux pas le vendre à prix coûtant non plus. Faut pas abuser. Allez, donc les gens des fois ils oublient ça. Hein. Une fois l'autre jour, j'ai quelqu'un qui avait un vélo à vendre. Il m'a dit bon, je vous le vends à 100 €, vous pourrez le vendre à 120. Et moi, ouais, d'accord, à 120, mais bon, 120, les 20 € d'écart que tu me donnes, c'est ça paie même pas ce que je dois payer à l'État quand je vends ton vélo. Donc les gens ils sont rigolos des fois. Hein. Bon après, quand on sait pas, on sait pas. Hein. Mais s'ils savaient vraiment, c'est incroyable. Mais bon, ça fait rigoler, mais bon, des fois ça fait pleurer. Hein. Certains ils doivent s'énerver avec des clients comme ça, mais faut savoir que tout le monde, voilà, on ne sait pas tout, hein, on ne peut pas tout savoir et il faut leur laisser aussi comment dire, si on s'énerve pour tout et pour rien, mais c'est fini, il ne faut pas être commerçant. Voilà, mais c'est rigolo. Allez, donc, je mets mon porte-bagages, comme ça, voilà, vous voyez le montage. Je vais prendre une vis plus courte parce que du côté droit, côté dérailleur, parce que je veux pas que si la vis est trop longue, elle dépasse, ça c'est une erreur classique aussi, hein, donc je vous le fais, vous verrez comment monter. Si elle dépasse ici, est-ce que vous verrez? Voilà, si elle dépasse trop par ce côté, mais la chaîne, elle va venir, lorsque je passe du petit pignon au grand pignon, à celui qui est plus grand, ben, ça risque de frotter. Donc j'essaie d'avoir une vis courte qui ne dépasse pas trop. Voilà, comme ça on est tranquille. Allez, une petite, un peu courte. Après, il faut pas qu'elle soit trop courte, il faut qu'elle traverse quand même tout le support du porte-bagages et qu'elle pénètre bien à l'intérieur sur le petit support du cadre. Parce que sinon, il n'y a pas de résistance. Il faut savoir que tout le poids va reposer, du porte-bagages va reposer. Ah, celle-là, elle n'est pas compatible. Non. Tout le poids de votre porte-bagages va reposer sur ces vis. Donc déjà, une vis en bon état. Voilà, celle-là, parfait.
je graisse pas, mais vous graissez, hein, vous graissez. Voilà, ça c'est une vidéo. Je vous montre un peu comment ajuster tout ça. Prenez un porte-bagages aussi universel, c'est le top, qu'on peut régler de partout. Voilà. Donc là, pareil, quand une fois vous avez installé déjà votre porte-bagages, vous mettez le vélo bien au sol. Vous vérifiez qu'il soit voilà, bien parallèle. Au pire, vous mettez, je sais pas, vous mettez un niveau pour les maniaques. Mais non, mais à l'œil quand même, on le voit bien. Hein. Voilà. Allez, donc ça c'est bon. Donc déjà, j'ai mon porte-bagages arrière. Du coup, je resserre ça. Bon, c'est du détail, hein, les amis. Je resserre après toutes les vis. Mais je vais bien le faire. Allez, ça sera... Bon, bref, on va pas passer une heure. Vous avez compris, hein. Je resserrerai après, je ferai bien comme il faut. Là, c'est une vidéo pour vous montrer. Après, un problème. C'est guidon papillon, c'est cintre papillon, voilà. Là, la potence d'origine de ce vélo, ben, voilà, on peut pas, comme par exemple c'est le cas de celle-là, on peut pas enlever la partie d'avant. Donc ça veut dire que si je veux utiliser cette potence, je serais obligé d'enfiler, de retourner complètement et c'est impossible, c'est très compliqué, vous abîmerez c'est même pas possible tout simplement. Hein. Donc je dois remplacer cette potence, ça va être la partie la plus compliquée, donc il vous faudra trouver une potence. Bon après compliqué, c'est une potence, ça coûte pas cher, à 10, 15 euros, 20 euros, vous avez une potence, hein, c'est pas la fin du monde. Donc ce que je vais faire déjà, je vais enlever tous le frein, les leviers de frein et les leviers, les poignées de vitesse. Là, c'est des poignées tournantes, c'est pas des leviers. Donc déjà, j'enlève ça. Donc clé Allen. Là, il y avait ils ont mis des cornes. Donc on enlève ça, tout ça. Donc vous verrez après. Voilà. Donc j'enlève. On enlève les cornes au taureau. Voilà, des fois il faut prendre le taureau par les cornes les amis. Et là on va lui enlever les cornes. Non mais 1000 euros un vélo de voyage, n'importe quoi, on aura tout vu. Hein. Les amis, non après si vous voulez vous faire plaisir, bien sûr. Mais voilà, je vous montre cette possibilité. Il y a toujours une issue. Voilà, 200 euros, c'est même pas, je crois que chez Decathlon, le moins cher, il vaut plus que 200 euros. Je sais pas, hein. Vous me corrigerez, mais c'est l'entrée de gamme, alors que là on a jante double paroi, équipement Shimano, tout en métal. Non mais c'est le top là, là c'est le rêve. Cadre acier hyper solide. Quoi demander de plus les amis? Quoi demander le plus? Ah, ces vidéos c'est... Non, je pense que certains ils vont se dire, ils vont me détester. Hein. Ils vont se dire non mais montre pas ça, je vais faire... Non, vous inquiétez pas, moi aussi je vends des vélos de voyage quand j'ai l'occasion beaucoup plus cher. Mais bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Chacun a ce qu'il lui faut. Et il y a des gens pour tout. Hein. Il y a des gens justement qui aiment les boucs émissaires, qui aiment... Et on va pas c'est pas parce qu'ils voient une vidéo comme ça que ça va changer. Hein. Faut pas s'inquiéter. Tout retrouve sa place dans ce monde. Et il faut de tout pour que chacun se sente unique, on va dire. Voilà, donc désolé les amis, je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas la philosophie, qui n'aiment pas ce genre de réflexion, mais bon, je peux pas m'empêcher. Et plus vous me dites que vous n'aimez pas, plus ça me tente. Allez, donc déjà là je dois dévisser parce que je tire trop le levier, c'est coincé ici. Donc je vais utiliser une méthode. Je dévisse directement la potence pour libérer le cintre. Comme ça, j'ai pas besoin de démonter plus que nécessaire. En plus, je vous apprends à devenir fainéant. Allez, donc voilà. Et là, je peux libérer. Par contre, peut-être j'aurai un petit souci. Je ferai attention en remontant au pire, je démonterai, c'est pas grave. Bref, j'ai démonté cette partie-là. Là, il y a un petit, justement, le support pour le frein. Je vais le serrer. Je crois qu'il est desserré. J'ai bien fait. Comme ça, quand je serre ici,
mais je peux enlever ma potence, il n'y aura pas, le jeu de direction sera bien, hein, il n'y aura pas de souci. Donc je dévisse ici la tête, voilà. Donc là, la potence, je la dévisse. Oui, il faut un petit jeu de clé Allen parce qu'il faut alterner entre l'une et l'autre. Voilà, donc cette potence, ciao. Ah, ça ne veut pas sortir. Est-ce que je manque de force? Ah ouais, elle est... Voilà, c'est bon. Il y avait le petit système ici. Donc celle-là, ciao. Justement parce que je ne peux pas l'ouvrir complètement. Alors que celle-là, oui, je peux extraire et ça sera beaucoup plus facile. Voilà, donc est-ce qu'elle est compatible? C'est le moment de vérité. Et elle est compatible. Des fois, il vous faudra peut-être une entretoise de plus ou enlever une potence en fonction de la hauteur ici de votre potence. Bref, à vous de voir, à vous de vous adapter. Voilà, je remets tout ça comme c'était avant. Je rebouche, mais pour l'instant, je ne sers pas trop. Hein. Je vais laisser encore un peu. Je démonte la partie amovible de la potence. Voilà. Là, je peux mettre enfin, présenter mon centre papillon. Attention à comment vous l'installez. Il y a plusieurs types de centre papillon. En général, il y a des lettres. Voilà, ben mettez les lettres telles que comme il faut. Hein. Après, il y a des gens qui les mettent à l'envers, qui les mettent comme ça, qui font un peu... Voilà, non, en fait, ça s'installe... L'idée, c'est comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Mais l'idée, c'est de respecter quand même, comme ça a été prévu, d'être monté. Voilà. J'espère que vous aimez ça. Allez, tout ça en place. Donc je le mets bien. Donc c'est bien d'avoir une potence longue parce qu'avec ces cintres papillons, mais vous aurez les poignets qui reviennent en arrière. Hein. Les poignets, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, ça vient en arrière. Donc à la fin, vous vous retrouvez avec les poignets presque au niveau de l'axe. Hein, de l'axe de la fourche. La prolongation de la fourche. Donc attention. Donc prenez une potence longue. Hein. Sinon, vous risquez de vous retrouver très vite avec les genoux sur le guidon. Il faut que celle que vous mettez soit plus longue que celle d'origine. Voilà, je serre. Après, la hauteur, c'est à vous de voir. Vous pouvez régler, incliner. Bon, ça, c'est du détail. C'est à vous de voir. Donc déjà, ça commence à prendre forme. Est-ce que je pourrais mettre ma poignée? Ben déjà, d'abord, avant de mettre les poignées, il faudra mettre la mousse. La mousse, c'est ce qui va, c'est un peu comme la guidoline, les poignées. Mais sur ce type de guidon, on utilise ces tuyaux qui s'appellent, bon, ces tubes de mousse. Ça s'appelle, j'ai ici, mousse de cintre tout simplement. Et pour les installer, c'est un peu pénible. Donc, ce qu'on fait, c'est prendre de l'eau avec du savon. Un peu de l'eau avec du savon. Vous aspergez à l'intérieur. Voilà, ça coule un peu. Oui, là, je le fais un peu à la... Waouh, ouais. Vous aspergez un peu d'eau ici, au niveau du centre. Vous enfilez. Si vous ne faites pas ça, ça va être très très dur. Quand même, même en faisant ça, il faut forcer. Donc, vous forcez plutôt par le bas. Voilà, et après, vous repoussez la partie du haut. Voilà. Donc, je pousse par le bas. Voilà. Et après, par le haut. Voilà, ça c'est fait pour la première. Maintenant, pour la deuxième, pareil, même procédé. Bon, je pourrais faire un peu plus attention, un peu plus propre. Bon, j'ai un atelier, ne faites pas ça à la maison, sinon votre femme, votre mari ou je sais pas quoi, mais ça risque de ne pas apprécier. Allez, je passerai la serpillière après. Mais là, j'en ai mis partout. Hein. C'est vraiment du... Bon, je donne un bouc émissaire à ceux qui aiment. Hein. Ceux qui sont encore là, qui ont résisté à mon avertissement. Mais là, je leur donne un truc à manger. Hein. Je leur donne un bon agneau à manger, à sacrifier. Voilà. Amusez-vous dans les commentaires, les amis. Bon, ça c'est fait. Du coup, j'ai réussi à installer ma mousse. Il faut qu'elle soit bien comme ça. Et après, faut qu'au moins cette partie du haut, elle soit protégée par la mousse. Ici, est-ce que vous voyez? Oui, voilà. Ici un peu sur les côtés. Le but de ces guidons,
de ces cintres papillons, c'est de, surtout sur les voyages, c'est de changer de posture, de ne pas être tout le temps avec les mains ici. À la fin, vous avez des fourmis, ça a des engourdissements. Donc là, je change, je peux m'étirer un peu, voilà, je change de position. Donc voilà, après vous mettrez jamais les mains comme ça, je pense. Donc cette partie-là, c'est pas la peine de la protéger, mais c'est surtout le haut, les côtés et le bas. Voilà. Donc maintenant, je mets ce qu'il faut mettre. Donc c'est-à-dire, bon, je réfléchis un peu. Là, c'est le frein avant, donc le frein avant à gauche. Ne vous trompez pas. Par contre, oui, la poignée. Du coup, à enfiler, d'abord, si vous avez une poignée tournante, d'abord, c'est la poignée. Donc d'abord, la poignée, le côté qui tourne du côté de la mousse. Voilà, ici. Et après, à l'extérieur. Ah ben, ça rentre sans problème. Et après, ici, votre frein. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, ici. Et je vérifie quand même que tous mes câbles, mes gaines ne s'embrouillent pas. Voilà. Normalement, normalement, j'aurais dû mettre d'abord le frein arrière. Parce que normalement, la gaine du frein arrière doit passer devant celle du frein avant. Bon, c'est esthétique, hein, c'est tradition, hein. Bon, on va respecter, sinon ils vont se dire, non mais ce mec, il respecte rien, il fait n'importe quoi. Allez, on va quand même, que ça fasse quand même un minimum de pro. Voilà. Là, ça passe bien avant. Parfait. On est bon, les amis, je pense qu'on est en paix. Oups là, par contre, je dis, oula, ça va pas le faire là. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà, là on est bon. Oui, parfait. On est bon. Donc, je resserre tout ça. Et bon, je resserre même pas. C'est bon, c'est pas là. Enfin, oui, je vais le faire après, mais déjà le visuel, vous l'avez. J'ai fait mon vélo de voyage. Voilà, un guidon papillon, mon centre papillon, mon système de ici. Après, incliné, oui, un petit peu hein, vers le bas. Hein. Je parle des leviers de frein. Vous les inclinez un peu vers le bas, comme ça. Et après, vous réglez un peu votre... Bon, d'abord, vous réglez un peu votre inclinaison du centre. Est-ce que vous voulez que ça soit comme ça, un peu plus penché, pardon, les poignets, tout ça, ça remonte un peu plus, un peu moins. Vous le faites à votre goût. Et après, vous réglez un peu l'inclinaison de tout ça. Vous ajustez tout ça. Et voilà, j'ai un vélo de voyage avec mon porte-bagages arrière, mon centre papillon. Quoi demander de plus, les amis? À moins de 200 €. À moins de 200 €. Bon, je changerai la selle, ça c'est pas un problème. Après, oui, si vous voulez, vous pouvez rajouter plus de gadgets. Attendez, est-ce que ça passe? Là, je suis dans une zone tendue. Ah, j'en ai plus. Ah oui, j'en ai ici. Oula, est-ce que ça passera? Parfait. Je vous montre ce qu'après on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. On peut l'améliorer, on peut le customiser, on peut mettre des pneus Valve Marathon Plus. Bref, c'est du luxe, c'est du caprice, c'est de la vanité. Là, j'ai un vélo de voyage à 200 €. Après, oui, je peux mettre ça, porte-bagages avant, je peux dépenser 300, 400, 500 € de plus. Il n'y a pas de souci. Je peux m'acheter même, avec l'argent que j'ai épargné ici, je peux même m'acheter une selle à 200 € sans problème, je pense. Après, c'est toute votre imagination qui pourra compléter ça. C'est un vélo, voilà, qui va pas donner envie non plus aux voleurs. Ils vont se dire, non, mais c'est quoi cette vieillerie? C'est quoi ce truc? Ça va moins attirer les regards. Si vous l'abîmez, parce qu'en voyage, il y a toujours des petits cailloux qui viennent abîmer la peinture et que bon, quand vous achetez votre vélo de voyage à 2000, 3000 €, un éclat de peinture! Non, là, on s'en fiche, vraiment, on est droit, on va droit au but, à ce qu'on veut faire. Et moi, je pense que c'est superbe. Oui, vous pouvez, j'aurais pu rajouter des garde-boue quand même. Bon, c'est pas les garde-boue qui vont faire monter la note. Pour moi, je valide ça comme un vélo de voyage. Vous me dites ce que vous pensez. Et là, on est sous la barre des 200 €, les amis. Là, on est sous la barre des 200 € et c'est génial. Donc, si vous voulez payer plus, c'est votre problème maintenant. C'est votre responsabilité. La vôtre. Pas celle du marketing, des commerciaux. Non, la vôtre. Voilà. J'espère que vous aimez. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!